10 citations. Thème, loi. 1. Une législation trop sévère va à l'encontre de son propre but. Albert Camus. La citation d'Albert Camus, une législation trop sévère va à l'encontre de son propre but, signifie que des lois ou des règles très strictes peuvent avoir des effets contraires à ceux recherchés. Lorsqu'une législation est trop rigide, elle peut provoquer des réactions négatives chez les gens. Par exemple, si les lois sont perçues comme injustes ou trop sévères, cela peut inciter les individus à les enfreindre plutôt qu'à les respecter. Au lieu d'atteindre l'objectif de maintenir l'ordre ou de protéger la société, une législation trop sévère peut engendrer de la révolte, de la désobéissance ou même un sentiment d'injustice. En résumé, Camus souligne l'importance de trouver un équilibre dans la législation. Des lois justes et raisonnables sont plus susceptibles d'être acceptées et respectées par la population, ce qui contribue à l'harmonie sociale. 2. L'homme du siècle demande des lois et des institutions de convalescence, qui le brident sans le briser, qui le conduisent sans l'écraser. Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus évoque le besoin de l'homme moderne face aux défis de la société. Voici une explication détaillée. 1. L'homme du siècle, cela fait référence à l'individu vivant à une époque marquée par des bouleversements, des crises et des transformations. Camus parle de l'homme contemporain, confronté à des réalités complexes. 2. Demande des lois et des institutions de convalescence. Ici, Camus suggère que l'homme moderne cherche des règles et des structures qui l'aident à se rétablir après les épreuves. Le terme « convalescence » évoque l'idée de guérison, de retour à un état de bien-être après des périodes difficiles. 3. Qui le bride sans le briser, cela signifie que ces lois et institutions doivent imposer des limites à l'individu, le brider, mais sans le réduire à l'impuissance ou à la souffrance, le briser. Il s'agit d'un équilibre entre la liberté personnelle et la nécessité de vivre en société. 4. Qui le conduisent sans l'écraser, Camus souligne l'importance d'être guidé par des règles qui ne sont pas oppressives. Les institutions doivent orienter l'individu, l'aider à avancer dans la vie sans l'étouffer sous le poids des obligations ou des contraintes. En résumé, cette citation exprime le désir d'un cadre sociétal qui protège et accompagne l'individu tout en respectant sa liberté. Camus plaide pour un équilibre entre l'ordre social et l'autonomie personnelle, essentiel dans une époque de changement rapide et de crise. 3. Il est plus facile de légaliser certaines choses que de les légitimer. Nicolas Chamfort. Cette citation de Nicolas Chamfort souligne la différence entre la légalisation et la légitimation. Légaliser signifie rendre quelque chose conforme à la loi, c'est-à-dire qu'une activité ou un comportement devient acceptable sur le plan juridique. Par exemple, lorsqu'un pays légalise le mariage entre personnes de même sexe, cela signifie que la loi reconnaît et protège ce type de mariage. En revanche, légitimer va au-delà de la simple conformité légale. Cela implique d'obtenir l'acceptation sociale et morale d'une pratique ou d'une idée. Par exemple, même si le mariage entre personnes de même sexe est légal dans certains pays, il peut encore faire face à des préjugés ou à des critiques de la part de certaines parties de la société. Ainsi, bien qu'il soit légal, il n'est pas forcément légitimé aux yeux de tous. Chamfort suggère donc qu'il est souvent plus simple d'obtenir une approbation légale que de changer les mentalités et d'obtenir une reconnaissance sociale et morale. Cela met en lumière la complexité des changements sociétaux où la loi et la culture ne sont pas toujours en phase. 4. 9 fois sur 10, la loi, cette bonne fille, sourit à celui qui la viole. Georges Courteline. Cette citation de Georges Courteline évoque une critique du système judiciaire et des inégalités qui peuvent exister dans l'application de la loi. En disant que « la loi, cette bonne fille »,
sourit à celui qui la viole. Courteline suggère que ceux qui enfreignent la loi, que ce soit par des moyens détournés ou en profitant des failles du système, réussissent souvent à s'en sortir sans conséquence. L'expression 9 fois sur 10 souligne que ce phénomène est fréquent, impliquant que la loi ne protège pas toujours les citoyens de manière équitable. Cela met en lumière une certaine ironie. Alors que la loi est censée être juste et impartiale, elle peut parfois favoriser ceux qui savent comment la manipuler ou l'ignorer. En somme, cette citation critique la façon dont la justice peut être inégale et comment certaines personnes peuvent échapper à la punition, ce qui soulève des questions sur l'équité et l'intégrité du système légal. 5. L'ignorance, la paresse et le vice sont de sûrs garants de la compétence d'un législateur. Jonathan Swift. La citation de Jonathan Swift souligne une critique de la manière dont certains législateurs ou responsables politiques agissent. Voici une explication de chaque élément. 1. Ignorance. Cela fait référence à un manque de connaissance ou de compréhension des problèmes que les législateurs sont censés résoudre. Swift suggère que ceux qui ne se renseignent pas ou qui ne comprennent pas les enjeux peuvent prendre des décisions sans tenir compte des conséquences. 2. Paresse. Cela désigne un manque d'effort ou d'engagement à bien faire son travail. Un législateur paresseux ne se donnera pas la peine de rechercher des solutions efficaces ou de s'impliquer activement dans la gouvernance. 3. Vice. Ce terme évoque des comportements immoraux ou malveillants. Un législateur guidé par des intérêts personnels ou des motivations égoïstes peut agir de manière à profiter à lui-même plutôt qu'à la société. Dans l'ensemble, Swift semble dire que ces trois traits, ignorance, paresse et vice, sont souvent présents chez ceux qui détiennent le pouvoir, et qu'ils peuvent mener à des décisions incompétentes ou nuisibles. Cela reflète une vision pessimiste de la politique, où les personnes responsables ne sont pas nécessairement celles qui agissent pour le bien commun. 6. Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. Montesquieu. Cette citation de Montesquieu signifie que lorsque des lois sont ajoutées sans réelle nécessité, elles peuvent rendre les lois importantes moins efficaces. En d'autres termes, si un pays a trop de lois qui ne servent à rien, cela peut créer de la confusion et rendre plus difficile l'application des lois qui sont vraiment nécessaires pour maintenir l'ordre et la justice. Montesquieu souligne l'importance d'avoir des lois claires et pertinentes. Si les citoyens sont submergés par des règles inutiles, ils peuvent ne pas respecter les lois essentielles, car ils ne savent plus quelles sont les lois importantes. En simplifiant le système légal et en se concentrant sur les lois qui ont un véritable impact, on renforce l'autorité et l'efficacité de celles qui sont cruciales pour le bien-être de la société. 7. Lorsqu'on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par les lois. Montesquieu. La citation de Montesquieu, lorsqu'on veut changer les mœurs et les manières, il ne faut pas les changer par les lois, souligne l'idée que les comportements et les valeurs d'une société ne peuvent pas être imposés simplement par des lois. Montesquieu, philosophe du XVIIIe siècle, pense que les lois peuvent réguler les actions des individus, mais elles ne peuvent pas véritablement transformer ce qui est profondément ancré dans la culture ou les habitudes d'un peuple. Changer les mœurs et les manières nécessite un processus plus subtil et profond, souvent lié à l'éducation, aux valeurs et à la culture. Par exemple, si une société veut encourager le respect de l'environnement, il est plus efficace de promouvoir des campagnes de sensibilisation et d'éducation plutôt que d'imposer des lois strictes. Les lois peuvent avoir un rôle, mais elles doivent être accompagnées d'un changement de mentalité pour être réellement efficaces. En résumé, Montesquieu insiste sur l'importance de la transformation des mentalités et des comportements par des moyens plus doux et pédagogiques, plutôt que par des contraintes légales. 8. Les ordonnances et les lois sont inutiles si elles ne sont suivies d'exécution. Richelieu.
La citation de Richelieu, les ordonnances et les lois sont inutiles si elles ne sont suivies d'exécution, souligne l'importance de l'application des lois. Elle signifie que même si des règles ou des lois sont établies, elles n'ont pas de valeur si personne ne les respecte ou ne les met en œuvre. En d'autres termes, une loi est seulement un texte sur papier tant qu'elle n'est pas appliquée dans la réalité. Pour que la société fonctionne correctement, il est essentiel que les lois soient respectées et que des mesures soient prises pour s'assurer qu'elles le sont. Cela implique souvent des actions concrètes de la part des autorités, comme des contrôles ou des sanctions, pour garantir que les individus et les organisations se conforment aux règles établies. Ainsi, Richelieu met en avant le fait qu'une bonne gouvernance nécessite non seulement des lois justes, mais aussi une volonté d'assurer leur mise en œuvre effective. 9. Le pouvoir fait l'histoire. La loi fait la civilisation. Maurice Druon. La citation de Maurice Druon, le pouvoir fait l'histoire, la loi fait la civilisation, souligne deux aspects essentiels de la société humaine. 1. Le pouvoir fait l'histoire. Cela signifie que les décisions et les actions des personnes au pouvoir, comme les dirigeants, les rois ou les gouvernements, influencent directement le cours des événements historiques. Les guerres, les réformes et les changements sociaux sont souvent le résultat de choix effectués par ceux qui détiennent le pouvoir. En d'autres termes, l'histoire est façonnée par les actions des puissants. 2. La loi fait la civilisation. Cette partie de la citation met en avant l'importance des lois et des règles dans le développement d'une société. Les lois organisent la vie en communauté, protègent les droits des individus et établissent des normes de comportement. Elles sont essentielles pour maintenir l'ordre et promouvoir la justice, ce qui est fondamental pour la civilisation. Sans loi, une société pourrait sombrer dans le chaos. En résumé, Druon nous invite à réfléchir sur la manière dont le pouvoir et les lois interagissent pour façonner notre monde. Le pouvoir crée des événements marquants dans l'histoire, tandis que les lois sont les fondations qui permettent à une civilisation de prospérer et de se développer. 10. Les lois ne font pas les nations, elles sont l'expression de leur caractère. Prosper Mérimée. Cette citation de Prosper Mérimée signifie que les lois d'un pays ne sont pas simplement des règles imposées de l'extérieur, mais qu'elles reflètent plutôt la culture, les valeurs et le comportement des gens qui composent cette nation. En d'autres termes, les lois émergent des traits et des traditions d'une société. Par exemple, si une nation valorise la liberté et l'égalité, ses lois seront probablement orientées vers la protection de ces principes. À l'inverse, si une société a des valeurs différentes, ses lois seront adaptées en conséquence. Ainsi, les lois sont comme un miroir qui montre le caractère et les croyances d'une nation, plutôt que de les forger de manière indépendante. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.